Bonjour à toutes et à tous. J'avais vraiment très envie de vous faire cette petite vidéo là concernant l'utilisation d'un aspirateur pour la destruction d'un nid. On va faire un déballement de ce qu'on a trouvé dans l'aspirateur, de ce que j'ai récupéré ce matin lors de la destruction du nid. Avant ça, on va situer un petit peu l'action. Ça se déroule donc dans le centre de Bordeaux, du côté de Saint-Michel. Alors comme vous pouvez le voir, on a une superbe vue sur la flèche. Ça fait rêver un petit peu, hein, une situation comme ça. Par contre, ce qui est beaucoup moins rigolo, c'est ce qui va suivre. Alors, petite situation sympathique. Bordeaux, centre-ville, un nid primaire installé, qui serait sans doute devenu secondaire. On voit déjà qu'il y a une belle activité dessus. Des va-et-vient incessants, c'est un nid qui est destiné à se développer grandement cette année. On va se le faire à l'aspirateur. Solution à privilégier ici parce que l'emploi d'insecticides n'est pas forcément simple. Et puis ça va permettre également de manger la coque progressivement. Allez, tout à l'heure.
Voilà, alors ce que j'utilise, c'est un aval cendre. Il est assez puissant, il fait 1200 watts. L'intérêt, c'est que comme c'est une cuve métallique, quand on la place au soleil, ça fait effet de serre très rapidement et ça permet d'éliminer les insectes qui sont encore vivants dedans. Par précaution, bien sûr, on a pris soin de boucher le tuyau. Après aspiration, et bien maintenant on va regarder ce que j'ai capturé. On va voir si c'est efficace. De toute façon, vous avez pu voir sur les images que ça fonctionne. On va regarder dans quel état ils sont, nos amis. Voilà, un petit peu d'aluminium. Alors, on va commencer à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, alors au total, une centaine d'individus, un peu plus que ça, plus ceux qui sont restés là-bas sur place. Bon, on voit que c'est une technique qui fonctionne. Elle prend pas tant de temps que ça. On peut y aller calmement. Ce qui est à noter aussi, si vous avez bien regardé les images, c'est que en fait, les frelons n'ont pas été agressifs vis-à-vis de moi. Alors certes, je suis protégé. Il est bien évident qu'on ne peut pas faire ça sans protection. Mais le comportement des frelons n'est pas belliqueux vis-à-vis de moi. En fait, ce qui constitue l'ennemi pour eux, c'est le bout du tuyau d'aspiration. C'est là qu'ils vont essayer de lutter contre l'envahisseur, celui qui cherche à les détruire. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous donnera des idées. En tout cas, pour ceux qui détruisent des nids, ça fonctionne, ça évite d'utiliser des insecticides. C'est pas mal pour l'environnement. Allez, à plus!